L'Afrique, l'Iran se bat aujourd'hui, demain ce sera peut-être le Niger pour son uranium. L'Iran est l'un des plus armés et le plus structuré du camp de la résistance. S'ils arrivent à le briser, parce que c'est le but, la liste suivante est courte. J'utilise sans cesse leurs méthodes, leur fonctionnement, leur psychologie et la manière dont ils mènent leur guerre. Et je vous le dis clairement, sans ambiguïté, le mode opératoire testé en Libye, en RDC, au Soudan, au Sahel, en Russie, au Venezuela, en Iran et demain peut-être en Corée du Nord ou en Chine sera recyclé partout en Afrique. Le terreau chez nous, c'est pour eux un outil bon marché. Ils sèment le chaos, puis transforment la guerre contre le terreau en business, vente d'armes, bases militaires, contrats de sécurité. L'Afrique saigne parce que c'est rentable. Ils raflent des ressources quasi gratuites tout en trouvant une excuse parfaite pour s'implanter durablement. Malheureusement, sur le continent, très peu de pays fabriquent réellement leurs armes de manière autonome. La plupart se contentent d'assembler, de copier ou d'importer des kits de l'étranger. Seuls quelques États possèdent une industrie de défense relativement développée, mais dans l'ensemble, la production locale reste limitée. La majorité des pays africains importent quasiment 90 à 100% de leur équipement militaire de l'étranger. L'Afrique représente une très faible part du marché mondial des armes, avec une forte dépendance à l'égard de fournisseurs externes. Dans ce contexte, nous n'avons quasiment pas de missiles balistiques, pas de capacité nucléaire et pas d'avions de chasse indigènes au-delà de quelques composantes. Beaucoup achètent, très peu vendent. Et si une guerre généralisée éclate dans cette configuration, comment ça se passerait-il pour nous? Qui y pense réellement? Beaucoup se disent que c'est trop complexe ou trop lointain pour y réfléchir. Mais c'est précisément ce déni qui nous met en danger. Toute la planète s'arme, même le Brésil l'a compris récemment. Se protéger devient une nécessité parce que l'avenir s'annonce sombre. Dans le monde actuel, tout continent ou pays dépourvu d'une capacité militaire dissuasive sérieuse reste une proie facile. L'Afrique est déjà dans le viseur, à la fois pour ses ressources énergétiques et sa position stratégique. Et je vous le dis, l'histoire ne pardonne pas au peuple qui regarde ailleurs pendant que le voisin se fait massacrer. Et c'est ce qui nous saigne en Afrique depuis des décennies.